Développer un pays, il faut commencer d'abord par éduquer. Comme l'a dit Marcellin Champagnat, pour éduquer un enfant, il faut l'aimer. Et Nelson Mandela a dit, l'arme la plus puissante qui peut posséder une nation, un pays, c'est l'éducation. Éduquer un enfant, c'est éduquer le monde entier. Alors nous sommes à la pépinière du complexe scolaire Marcellin Mobatili. CSMM en cycle. C'est une école primaire. Un nouveau-né, nous sommes à l'école maternelle et l'école primaire du complexe scolaire Marcellin Mobatili. Alors, on va voir ensemble les directeurs. On va d'abord nous donner la biographie de l'école, l'adresse, où se situe l'école. Et ensuite, on va interroger nos petits pour voir comment leur vie à l'école se passe. Depuis qu'ils sont là, leur madame, comment ils mangent et tout ça, on le voit tout de suite. Je suis le frère Sikoya Emery Kakoulé, frère patient, frère mariste des écoles, œuvrant ici à Kinshasa, vivant dans la communauté de Bobokoli. Et mon apostolat, je l'ai passé ici à l'école maternelle et primaire du complexe scolaire Marcellin Mobateli. Oui, le complexe scolaire Marcellin Mobateli maternelle et primaire se trouve dans la commune de Ngaliema, précisément à Binza, quartier Pigeot, avenue Donna Béatrice numéro 18. C'est là que vous trouvez l'école. Merci beaucoup. Par rapport à mon poste, c'est évidemment le poste de guidance où on chapeaute tout, c'est-à-dire on doit tout voir pour la bonne marche de l'école. Et ici, comme directeur, mon expérience est encore positive et qui donne beaucoup d'espoir, dans le sens que nous avons commencé l'école d'une manière rudimentaire, évidemment, pas avec beaucoup de moyens, mais quand on voit ce que ça donne, c'est vraiment un choc positif qui inspire un bon avenir de nos enfants qui sont venus étudier ici. Ça veut dire l'école ayant commencé le 2 septembre de l'année passée, 2024, elle a commencé avec de très beaux bâtiments que vous voyez et qui ne sont pas de partout. Une école bien propre, une école avec de l'espace, les enfants sont bien assis, les enfants apprennent bien et étant éducateurs, nous avons voulu vraiment recruter de très beaux enseignants qui pourront évidemment nous aider à rendre notre rêve une réalité. Alors, ils sont de très beaux enseignants et les parents vraiment qui ont amené leurs enfants ici ne sont pas déçus parce que les enfants leur montrent déjà de quoi ils sont capables. Et quelque chose de concret, vous allez voir qu'ici nous avons le programme bilingue. Ils apprennent en français, mais aussi ils apprennent la langue anglaise. Qui fait à ce que les enfants rentrent à la maison, nous avons des échos positifs qu'ils récitent des choses en anglais, ils disent des choses de la maison en anglais et ça épate les parents, ça leur donne vraiment de motivation, ça les encourage. Voilà un peu en général ce qu'il y a. Vraiment, curieusement, c'est un peu comique si je peux le dire, dans le sens que nous avons inscrit beaucoup d'enfants, mais qui beaucoup, malheureusement, leurs parents avaient déjà s'étaient déjà engagés hier dans le sens de donner l'argent dans une école. Ils ne veulent pas abandonner, mais ils se disent, nous venons, nous venons. Alors le nombre là, pour moi, c'est suffisant parce que nous avons commencé avec une cinquantaine. Donc je renverse un peu la chose parce que ayant inscrit nombreux,
peu sont venus et après, ils se sont rajoutés. Alors, nous avions commencé avec 45, juste le premier jour. Et dans les mois suivants, nous étions déjà à 90 élèves. Et c'était la propagande des enfants et même de leurs parents qui disaient waouh, ça c'est vraiment de l'Europe, c'est du bien. Nous ne savions pas qu'il y a une très belle école ici. Voilà, nous allons amener les enfants. C'est ainsi que le nombre a commencé à augmenter petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, les effectifs actuels sont à 89 enfants régulièrement inscrits et qui sont présents même à l'école. Oui, évidemment, c'est comme ça. Le doute est très important, c'est inhérent aussi à la vie de l'homme. Mais ce que je peux dire aux parents qui doutent encore, que quand on doute, c'est qu'on n'est pas sûr de soi-même. Il faut plutôt sauter et prendre avec ses deux mains sur lesquelles tu fais des doutes. Alors, les parents qui doutent encore, je vais leur dire qu'ils ne doutent plus. Parce qu'il n'y en a plus, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus un élément sur lequel on doit douter. L'école a fonctionné depuis septembre et aujourd'hui nous continuons. L'école se porte très bien, elle est en bonne santé. Et les parents qui comptent amener leurs enfants, qu'ils les amènent et qu'ils fassent la propagande. Nous connaissons qu'au début, nous n'avons rien dit aux gens. Ce sont les gens qui connaissent les frères maristes et leurs forces de frappe qui se sont dit non, moi je dois amener mon enfant qu'il soit parmi les pionniers. Et voilà, aujourd'hui, ils ont amené les enfants. Alors, plus vous traînez, chers parents, plus vos enfants seront sur la liste des inscrits, les premiers, les pionniers, vraiment ils seront vers le bas. Amenez les enfants pour qu'ils apprennent des valeurs, qu'ils aient de la connaissance, qu'ils sachent vivre, mais aussi faire. Parce que notre société vraiment a besoin de ces enfants. Et je peux rassurer aux parents que la formation reçue ici fera ce que ces enfants changent le Congo de demain. Parce qu'ils vont apprendre à être de bons citoyens, à être de vertueux citoyens, des citoyens qui ont les soucis de leur pays. Et étant à cet âge ici, je crois que personne ne va les corrompre, personne ne va les manipuler parce qu'ils auront acquis des valeurs vraiment qui sont inébranlables. Je suis le frère Valentin Djaou, directeur adjoint de l'école maternelle et primaire Marcelin Mobateli. Et ça fait déjà depuis le mois de septembre que nous avons commencé. Et nous sommes contents vraiment de l'évolution de l'école. Et tout ce que nous pouvons dire aux parents, de nous faire confiance parce que nous avons de bons enseignants appliqués et que nous suivons au jour le jour. Et si vous essayez d'évaluer le niveau des enfants, vous verrez que ce sont des enfants vraiment qui ont déjà beaucoup appris. Il y a ceux qui ne savaient même pas lire ni écrire et qui ne sont pas passés par les maternelles et qui sont directement à la première primaire, qui sont déjà vraiment excellents. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'être ici à la journée de Noël à l'école, ils ont pu vivre cette expérience-là parce que les enfants vraiment nous ont épatés en termes de sketch, en langue et même au niveau de l'environnement et conscientisation d'eux-mêmes et des parents pour soigner notre environnement. Et l'école n'a pas fait vraiment de publicité au départ, mais c'est de bouche à oreille que nous avons les enfants qui sont là. Donc nous conseillons aux parents qui n'ont pas encore été ici de passer, voir l'école et l'année prochaine nous les attendons pour qu'ils viennent nombreux. Merci. S'achève notre visite à l'école primaire et maternelle du complexe scolaire Marcelin Mobateli. Vous-même, vous avez vu,
comment cette école a de l'innovation, a de la qualité de l'enseignement, a de la qualité infrastructurelle. Donc, chers parents, toi qui doutes encore, toi qui as encore de doutes par rapport à l'enseignement, par rapport à tout ce qui se passe ici, viens toi-même visiter. Viens toi-même voir à quel point cette école fait des choses avec grandeur et splendeur. Donc, chers parents, à tous ceux qui ont des enfants au bas âge, faites confiance à Marcelin Mobateli. C'était votre élève, Richard Mwamba Mukendi, de la 4e des humanités scientifiques, toujours au complexe scolaire Marcelin Mobateli. Et je remercie aussi le caméraman, monsieur Fabrice. A plus.